Monsieur Sylvain Aubriot, bonjour une fois de plus. Bonjour. Vous êtes le General Manager de l'entreprise Novo Nordisk Pharma au Maroc. Tout à fait. Alors, aujourd'hui nous sommes à la résidence de l'ambassade du Danemark pour parler, n'est-ce pas, de l'hémophilie. L'hémophilie. Tout à fait. L'hémophilie. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelles sont les conséquences pour la population? Oui. Et qu'est-ce que votre entreprise apporte aujourd'hui comme solution? Très bien. Donc l'hémophilie, c'est une maladie héréditaire qu'on rencontre essentiellement chez les hommes, puisque ce sont essentiellement les hommes en fait qui sont porteurs de cette maladie. Et en fait, c'est une maladie qui est liée à une absence de facteurs dans le sang qui permettent de coaguler. C'est-à-dire que lorsque vous vous blessez, les hémophiles ont tendance à saigner plus longtemps que les personnes normales, parce qu'en fait, il leur manque des facteurs de coagulation dans le sang. Donc le seul moyen de traiter ces personnes-là, c'est de leur amener le facteur de coagulation sanguin qui leur manque par injection. Voilà. Donc ça, c'est le traitement de l'hémophilie. On estime au Maroc aujourd'hui qu'on a à peu près 3000 personnes souffrant d'hémophilie à différents stades, parce qu'il y a différents stades de gravité de l'hémophilie. Et notre entreprise est engagée depuis maintenant un peu plus de 30 ans pour déjà amener des traitements aux hémophiles, des traitements qui peuvent être des traitements d'urgence ou des traitements qui peuvent être des traitements au long cours, pour aider ces patients-là à vivre au quotidien une vie un peu plus normale et éviter des complications qui peuvent être très graves et très lourdes pour ces patients-là. On participe également à des programmes de sensibilisation, de formation, de prise en charge, mais également de diagnostic. Et puis bien sûr, notre investissement principal, il se fait dans le domaine de la recherche et de l'innovation, comme toute entreprise pharmaceutique. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas possible de confondre cette maladie qui est l'hémophilie à cette autre maladie qu'on appelle généralement le cancer du sang? Parce que ils ont les mêmes symptômes. Non, ce ne sont pas les mêmes symptômes. Le cancer du sang est vraiment très très différent. Les principaux symptômes que vous allez trouver dans l'hémophilie sont des saignements qui se déclenchent malheureusement de façon un peu incontrôlée et n'importe où dans le corps. Donc les principaux organes qui sont touchés sont ou organes ou en tout cas parties du corps qui sont touchées, ce sont les articulations qui très vite lorsque le saignement se produit commencent à gonfler, et si le saignement n'est pas stoppé immédiatement, les articulations souffrent beaucoup de ça et donc les patients peuvent être très handicapés par ces saignements. Ça peut être une maladie mortelle, toujours malheureusement, lorsque le saignement se déclenche en centrale, donc dans le cerveau par exemple, ou par analogie dans d'autres organes cibles très importants pour l'organisme. Voilà. Alors, pour finir, pensez-vous qu'on puisse stopper cette maladie sur un moyen ou un court terme? Alors, non, moyen court terme, malheureusement, on n'a pas encore trouvé de traitement ou de solution pour prévenir la maladie, c'est-à-dire l'anticiper et la guérir totalement. On est toujours sur du palliatif, donc on travaille essentiellement sur ces aspects-là aujourd'hui, à amener les traitements palliatifs. Mais même avec des traitements palliatifs aujourd'hui, beaucoup de pays ont des hémophiles qui vivent très très bien leur maladie, qui vivent très bien au quotidien. On en connaît beaucoup dans des pays qui peuvent être sportifs de haut niveau, etc. Donc on peut vivre très bien avec l'hémophilie. Il faut être sûr que le personnel soignant soit bien informé, bien formé. Il faut que les traitements soient pris de façon correcte et en quantité suffisante pour effectivement prévenir ou guérir ces saignements dès qu'ils arrivent.
mesdames et messieurs. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'être présents aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi de vous recevoir ici à ma résidence. Et je suis fier de pouvoir attirer l'attention sur la maladie de l'hémophilie. Un enfant peut avoir une vie quasi normale. Et dans un journal danois, je suis tombé sur l'histoire de Theis. Theis est un petit garçon danois. Il habite près de la deuxième plus grande ville danoise, Aarhus. 3 fois par semaine, il se rend à son club de foot où il s'entraîne avec ses copains. Il joue soit milieu, soit attaquant, et il est un garçon fort. Pour qu'il puisse jouer au foot, la maman de Theis lui donnait des médicaments pour prévenir les hémorragies. C'est très important que Theis puisse continuer à jouer au foot. Ça renforce ses muscles, ça développe sa coordination motrice et son équilibre. Et donc, ça réduit le risque d'hémorragie. Comme Theis, il y a environ 500 personnes hémophiles au Danemark. Il y a 30-40 ans, ces personnes n'auraient pas pu faire du sport. Mais aujourd'hui, c'est possible, grâce au développement dans le domaine d'hémophilie. Dans le Danemark des années 70, les hémophiles subissaient de longues hospitalisations. Faire des études ou avoir un travail posait des problèmes énormes. Les années 80-90 au Danemark ont connu une forte exposition médiatique des hémophilies parce que les traitements avaient été vecteurs des contagions de VIH et l'hépatite C dans plusieurs cas. En réaction, on a accéléré la collaboration internationale. On a par exemple créé la Consortium européenne des hémophilies. Et la présidence était assurée par l'association danoise des hémophiles dans les années 90. Mais c'est à partir des années 2000 que l'espoir d'une vie normale commence à se concrétiser. Enfin, les patients hémophiles peuvent vivre aussi longtemps que tout le monde. Quand je repense à cette évolution, je me dis qu'on a fait des progrès incroyables. Combien de parents sont retrouvés démunis face à ce défi colossal. Nous avons à l'ambassade ici à Rabat un collègue qui est parent de 2 enfants hémophiles. Et je sais que c'est difficile. Se battre contre les assurances, tout faire pour que son enfant ait une vie la plus normale possible. Se réveiller chaque matin avec la peur de trouver son enfant ensemble. Heureusement, des grandes avancées ont été réalisées dans le domaine pharmaceutique, mais il y a toujours des efforts à fournir. C'est pourquoi c'est vraiment un grand honneur pour moi de participer à ce travail très important de sensibilisation à l'hémophilie aujourd'hui parmi vous. Nous pouvons apprendre beaucoup de sciences entre nos 2 pays. Je suis heureux d'accueillir la Société danoise Novo Nordisk qui s'engage à améliorer la qualité de vie des patients hémophiles et qui travaille pour démocratiser l'accès au diagnostic. Je suis impressionné par le travail fait par la Fondation des hémophilie de Novo Nordisk.
Mes remerciements vont également évidemment, à Monsieur le ministre Doukali et ses collaborateurs qui nous font l'honneur de participer à cette journée mondiale de l'hémophilie. Un grand merci aussi aux professeurs, aux médecins, au personnel associatif et aux parents ici présents avec leurs enfants. Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre de la Santé, mon ami Anas Doukali. Je vous en prie. Merci, Monsieur l'ambassadeur du Danemark, mes chers amis, Monsieur le directeur général de Novo Nordisk Pharma, Monsieur le président de l'association marocaine des hémophiles, Mesdames et Messieurs les parents des enfants atteints de l'hémophilie, Mesdames et Messieurs les personnes atteintes de cette maladie rare, je partage avec Monsieur l'ambassadeur également l'intérêt et le souci porté à cette maladie et aux maladies rares en général, devant lesquelles beaucoup de systèmes de santé restent malheureusement incapables d'apporter suffisamment de réponses en dehors de partenariats féconds avec l'industrie pharmaceutique, mais surtout avec la recherche, développement, qui permet d'améliorer le quotidien de ces malades rares. Moi aussi, en arrivant au ministère, j'ai vu dans mon bureau des personnes atteintes de maladies rares dont le coût de traitement mensuel était le salaire de leurs parents pendant toute une vie. Et pas d'assurance maladie qui rembourse. Des fois, pas de médicaments existants sur le marché. Et devant cela, le ministère fournit beaucoup d'efforts avec les partenaires, mais souhaiterait mettre en place un programme destiné aux maladies rares, avec plusieurs axes. Diagnostic précoce, traitement, prise en charge, soins palliatifs. Et c'est un programme qui ne peut être porté dans le cadre d'un partenariat. Et carrément, nous pensons à la création d'une fondation pour les maladies rares. Alors aujourd'hui, l'une de ces maladies fait l'objet de votre événement que vous avez bien voulu accueillir à l'ambassade ou à la résidence de Madame et Monsieur l'ambassadeur du Danemark. C'est un honneur d'être ici pour célébrer donc avec vous cette journée mondiale dont le thème est sur la sensibilisation, ô combien importante pour ces maladies rares justement, le dépistage et aussi le début d'une prise en charge. Cette rencontre que vous organisez avec Novo Nordisk Pharma, mais j'ai rencontré également les laboratoires La Profane, ça, qui sont partenaires, et qui se fait également en collaboration avec l'association marocaine des hémophiles. Ce sont des partenaires qui s'engagent auprès du ministère de la Santé en tant que partenaires de lutte contre ce fléau. Mesdames et messieurs, l'hémophilie est universellement répartie sur la surface du globe. Elle est d'une fréquence égale dans tous les groupes ethniques et régions géographiques. D'après l'OMS, la prévalence est de 1 sur 10 000 personnes et elle touche environ 400 000 personnes dans le monde. La Fédération internationale d'hémophilie estime que seulement 30% des cas sont connus. Au Maroc, on estime le nombre d'hémophiles à 3 000 personnes. Selon le système de surveillance, 1100 cas ont été recensés.
et sont suivis au niveau des centres et des unités de traitement de l'hémophilie. C'est une maladie qui présente, à l'instar des autres maladies rares, une lourde charge sociale et économique. Sa prise en charge nécessite une collaboration étroite entre les équipes pluridisciplinaires et spécialisées. Je remercie le professeur Tracy qui s'acharne et travaille pour prendre en charge et venir à bout de cette maladie et améliorer le quotidien de tous ces malades. Alors cela nécessite une collaboration étroite entre ces différentes équipes, principalement en matière d'imagerie, de biologie, de chirurgie orthopédique, de rééducation, de kinésithérapie et d'autres spécialités. Conscient de l'ampleur de cette problématique, le ministère, en collaboration avec les principaux acteurs œuvrant dans le domaine de l'hémophilie, a élaboré un plan d'action national qui a pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité, l'incapacité liée aux troubles de coagulation, notamment l'hémophilie, et améliorer la qualité de vie des patients hémophiles. Ce plan s'articule d'abord sur le dépistage et la prise en charge diagnostique et thérapeutique, mais aussi la communication et la sensibilisation, mais aussi de suivi et évaluation, notamment épidémiologique, et le développement de partenariats. Mesdames et messieurs, plusieurs actions ont été réalisées par le ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires en matière de prise en charge des hémophiles. Il s'agit essentiellement de la prise en charge gratuite des patients hémophiliques. Au niveau des structures de santé, le nombre des hémophiles qui sont pris en charge, je l'ai dit tout à l'heure, il est de 1100. Il est passé de 965 en 2013 à 1100 en 2016, avec une évolution de 9,4% annuellement. La création de 5 centres de référence spécialisés dans la prise en charge de l'hémophilie au niveau de nos 5 CHU. La création de 11 unités de proximité de prise en charge au niveau des centres hospitaliers régionaux et provinciaux. Al-Ayoun, Bnimla, Lagadir, Houssima, Tétouan, Tanger, Knetra, Selfi, Oujda, Fès et Dakhla. L'acquisition des facteurs anti-hémophiliques 8 pour 80% des hémophiles à raison d'une enveloppe budgétaire annuelle de 12 millions de dirhams. Et la disponibilité du facteur anti-hémophilique plasmatique 9 au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Le renforcement des compétences des professionnels de santé en matière de prise en charge des hémophiles. L'implantation du registre national de l'hémophilie au niveau des CHU de Rabat et Marrakech. L'établissement d'une convention de partenariat entre le ministère et la Fédération mondiale de l'hémophilie en 2014. Mesdames et messieurs, malgré tous ces efforts, certains défis restent à relever, notamment le manque de communication sur l'hémophilie, le manque de soins de qualité appropriés, le coût élevé des médicaments et soins, les inégalités d'accès au traitement, la faible collaboration intersectorielle. Pour faire face à ces défis, le ministère de la Santé s'engage avec ses partenaires dans la continuité à ne ménager aucun effort pour améliorer davantage la prise en charge des hémophiles. Et ce, en mettant en œuvre les principales actions suivantes. Établir une convention de partenariat entre le ministère et Novo Nordisk Pharma en matière d'amélioration du contrôle de l'hémophilie au Maroc. Développer le partenariat avec la société civile qui œuvre en matière de contrôle d'hémophilie. Créer de nouvelles unités de proximité pour approcher encore le traitement et la prise en charge des malades au niveau de la région de Draat et Filet et de la région de Guelmim-Ouaddoun. Renforcer les compétences des professionnels de santé, la formation et toujours la formation. Opérationnaliser le registre national de l'hémophilie au niveau des CHU de Rabat et de Marrakech et élargir l'implantation au niveau des autres CHU. Augmenter le budget dédié à l'acquisition des facteurs anti-hémophiliques. Mesdames et messieurs, je saisis cette occasion pour remercier tous nos partenaires internationaux et nationaux, sociétés savantes, sociétés civiles et secteurs privés, pour leur engagement à nos côtés, pour faire face à ce problème de santé et nous permettre d'assurer aux personnes atteintes de cette maladie une meilleure prise en charge. En guise de conclusion, je voudrais réitérer mes remerciements à Monsieur l'ambassadeur du Danemark pour le dynamisme qu'il ne cesse d'insuffler en faveur de la lutte contre l'hémophilie, mais aussi en faveur d'autres maladies qui constituent un problème de santé publique au Maroc,
en l'occurrence le diabète. Et nous avons programmé une visite, Inch'Allah, à Rachidia pour inaugurer 2 centres spécialisés dans la prise en charge des maladies chroniques et du diabète en particulier. Je voudrais vous remercier pour votre attention et espérer que Dieu nous guide vers le bien-être et la prospérité de ce pays, de notre pays, sous la direction éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de l'Association des hémophiles du Maroc, Monsieur le Professeur, Mesdames et Messieurs, Votre Excellence, je tenais tout d'abord à vous remercier de nous accueillir ici dans votre résidence, signe de votre soutien et aussi de votre engagement pour cette journée mondiale de l'hémophilie au Maroc, qui a pour thème, et vous le voyez sur ce pupitre, sensibiliser, c'est le début d'une prise en charge. Voilà maintenant plus de 30 ans que Novo Nordisk s'est engagé sous la bannière Changing Hemophilia, ou Changeons l'hémophilie, à soutenir et accompagner à travers le monde les patients souffrant de troubles de la coagulation et leurs familles. Plus de 30 ans que nous nous efforçons de développer des traitements innovants visant à améliorer le quotidien des patients et les aider à vivre plus sereinement une vie avec la maladie. Mais bien au-delà des traitements, et ce depuis 2005, comme vous l'avez rappelé, Votre Excellence, la Fondation Novo Nordisk pour l'hémophilie œuvre sans relâche à améliorer l'accès aux soins sur la base de 3 piliers principaux. Le renforcement des compétences, le diagnostic et la sensibilisation, mais également l'éducation et l'autonomisation des patients et de leurs familles. Plusieurs programmes de soutien ont également été mis en place ces dernières années pour améliorer les connaissances et la prise en charge, avec un accent mis tout particulièrement sur, bien sûr, les articulations, qui restent malheureusement le siège des complications les plus fréquentes et les plus handicapantes pour ces patients. Au Maroc, Novo Nordisk se félicite des progrès qui ont été effectués par l'ensemble des acteurs, le ministère, les membres associatifs, bien sûr le personnel soignant, et les autorités concernées pour améliorer la prise en charge de cette maladie. De nombreux efforts restent à faire, bien sûr, au niveau de la prise en charge, de la sensibilisation et de la formation, et nous allons œuvrer tous ensemble pour atteindre ces objectifs. Cette matinée, c'est l'occasion pour nous de renouveler notre soutien à cette communauté de malades, qui doit être pour nous une source d'inspiration pour nos actions futures. Mais c'est également un moment pour nous rappeler des devoirs que nous avons envers eux. En collaboration avec tous nos partenaires, Novo Nordisk Maroc est engagé tous les ans dans des actions de dépistage, de sensibilisation, de soutien, afin d'améliorer la prise en charge de l'hémophilie et des autres troubles de la coagulation. J'en terminerai en partageant ma grande admiration pour le courage et l'abnégation de ces enfants, de leurs familles, qui vivent au quotidien avec cette maladie, mais également pour les équipes soignantes qui les accompagnent, les soutiennent et se mobilisent pour une meilleure prise en charge. Au nom de Novo Nordisk Maroc, je vous renouvelle notre engagement, présent et dans le futur, à soutenir tous les acteurs de l'hémophilie au Maroc. Ayons tous à cœur de changer l'hémophilie. Merci beaucoup. Les professeurs, mes amis, les parents et moi, dont je suis membre à part entière le 27 avril 1994. Afin de profiter de l'expérience acquise par les organismes membres à la Fédération, pionniers dans les prises en charge, mécanismes de coagulation de sang. Parce que si... Et donc, en fait, c'est une sous-estimation, bien sûr, par rapport à ce qui est dit. Et le problème, c'est qu'on est en sous-diagnostic. On a un accès de soins de traitement chez lui à la maison. Et si on résume la problématique,
ici un hémophile. D'après l'histoire qu'a raconté M. l'ambassadeur, en fait, il a raconté l'histoire d'un hémophile qui fait son sport. Et en fait, le fait qu'il fait son sport, c'est tout simplement, et c'est sa maman qui lui administre le traitement à domicile. Donc il n'a pas besoin de venir à l'hôpital pour qu'il ait son traitement. Il n'a pas besoin de venir à l'hôpital. Alors maintenant, pour être un peu compliqué. Ça, par exemple, voilà un peu ce qu'on voit. Ça, c'est un enfant qui a un hématome. Voilà un hématome de orbital. Donc là, par exemple, cet enfant-là, s'il ne reçoit pas son traitement immédiatement, mais il va avoir une cécité. Il saigne, donc ça, il peut juste jouer, il va être blessé, par exemple, touché par son frère ou sa soeur, etc. Voilà. Et s'il n'a pas l'injection immédiatement chez lui, ben, le lendemain ou le soir même, il va avoir une cécité. Donc le saignement du globe oculaire peut donner une cécité. Mais s'il a le traitement, ça... Bon, là, c'est des choses... Bon, vous m'excusez, ça peut choquer, mais bon, je suis désolé. Au jour le jour. Donc ce qu'on voit au jour le jour, c'est un peu ça. Donc ce ne sont pas des patients qui vont nous prévenir « Attention, je vais saigner ». Non, ils viennent avec un saignement. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'un enfant vienne avec son saignement. Et c'est là où l'administration va faire une procédure pour allez, tu vas passer au bureau d'ordre, etc. Enfin, tu vas passer dans le bureau des entrées, tu vas taper, etc. Tu vas payer. Depuis qu'on a sorti le mot « médicament onéreux », ah là, c'est un gros problème qui est maintenant au niveau des institutions hospitalières. Dès qu'on a listé certains médicaments, attention, c'est des médicaments onéreux. À ce moment-là, ce sont des médicaments qui vont sortir difficilement de la pharmacie. Parce qu'il est onéreux. C'est la destruction de l'articulation. Et là, on a un enfant qui est plutôt handicapé. Voilà un peu les types que nous avons. Enfin, ça, ce sont des enfants que vous voyez ici. Donc, ces images, ce sont les enfants que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'est du fait que soit on traite mal, soit on traite avec un retard. Et donc, voilà. Donc, tout ça, c'est voilà. Voilà. L'arthropathie, cette difficulté. Et là, l'extrême, c'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir un handicapé, donc voilà, parce qu'il avait des saignements dans ses articulations, il a une amyotrophie, etc. Il va rester chez lui à la maison, il ne va pas bouger, et puis voilà. Donc ça, bon, heureusement, c'est des choses qu'on ne voit plus. Bien. De la DENR, avec une équipe derrière qui est... Bon, déjà ça, alors les centres régionaux ont été identifiés autour des associations régionales. Donc il y a une association nationale, qui est l'association marocaine des hémophiles, qui est reconnue, c'est le seul organe reconnu par le ministère de la Santé et par la Fédération mondiale. Et là où il y a un gros groupement de patients, il y a eu une création d'une association régionale qui permet un petit peu de coordonner et de coordonner avec l'association marocaine des hémophiles. Il y a beaucoup de patients maintenant qui savent s'injecter en intraveineux chez lui à domicile. Il n'a pas besoin de venir à l'hôpital. Donc là, par exemple, c'est ce jeune-là, donc là, quand il avait 5-6 ans, il avait une arthropathie, amyotrophie, le traitement ne le savait pas, il a appris à se faire traiter. Ça, c'est son carnet à lui. Il s'injecte lui-même au domicile, il a grandi. Aujourd'hui, il est à l'université, il est parti en France faire ses études. Donc il a pu évoluer, grandir, s'auto-traiter, s'auto-gérer. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est productif. Demain, c'est un ingénieur qui va rentrer au Maroc, qui va participer, qui va aider, qui va évoluer. Donc là, ce sont effectivement les séances. Et ça, monsieur le ministre, c'est une photo que j'adore. C'est cette dame-là. Parce qu'on a toujours dit qu'en fait, l'éducation, il faudra finir les contrats. Moi, je dis, et puis il faut lutter contre l'analphabétisme. Moi, je dis l'analphabète, c'est celui qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas transmettre. Ce n'est pas celui qui n'apprend pas ou qui ne les marque à l'échelle. Ça, c'est ça là. Exactement. Donc, c'est une maman, tout le monde la connaît, c'est elle qui a fait grandir. C'est elle qui s'est occupée de son frère, il est là. Et là, il a un enfant, il a appris à injecter elle-même son. Il avait son frère. La région sur la Arabia, il prend ses médicaments, il rentre chez elle. C'est ce qu'on dit, moi je traite mon enfant, je ne veux pas venir chez moi à l'hôpital. Alors cette maman, c'est l'enfant qu'on avait tout à l'heure avec un hématome orbital, parce que cette maman-là, il a 2 garçons hémophiles, il a après injecté, et c'est son enfant ici. C'est celui-là. Il a eu un traumatisme avec son frère, il a eu un hématome orbital, le soir il a injecté son fils, et le lendemain il l'a ramené. Il ne l'a pas ramené en catastrophe le soir aux urgences à l'hôpital. Il l'a ramené le lendemain pour nous dire voilà, mon fils a un hématome, j'ai injecté, voilà son œil maintenant ça commence à régresser. Et là aujourd'hui, je le ramène, qu'est-ce que je fais? Donc il n'avait pas besoin de venir en urgence à l'hôpital le soir pour amener avec son fils qui saigne. Donc il avait son médicament chez elle à la maison, il a appris à l'injecter en intraveineux et il le ramène. Donc, toute cette dame qui est de Rachidia, c'est la première dame qui a appris à injecter son fils et ça fait une quinzaine d'années. Il a demandé à apprendre à injecter, c'est elle qui a demandé, par exemple ce qu'il m'a dit, quand j'ai mon enfant qui est à Rachidia, quand il a un hématome, etc., je dois faire tout le parcours pour venir à injecter mon fils, ça c'est pas normal. J'ai le médicament chez moi, mais personne ne veut me l'injecter quand je pars à l'hôpital, donc je veux apprendre. Et c'était la première dame qui a appris à injecter. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, il faut bien que sinon ça ne va pas s'arrêter là. Je continue, il y a des choses dans ça, je passe.
Je résume les 3 points autour desquels j'insiste, monsieur le ministre, si vous permettez. Alors, il y a le protocole national, il y a maintenant un groupe d'enseignants qui sont en train de travailler sur le protocole national avec les guidelines nationaux. Donc là, la première partie cette année, la deuxième, c'est l'année dernière, la deuxième partie va sortir cette année. On termine sur les guidelines nationaux qu'on va soumettre. On a déjà soumis une partie à notre équipe du ministère de la Santé pour qu'il y ait un guidelines national pour que tous on traite de la même manière. Pour que pas chacun traite là. Ça, c'est la recommandation de la Fédération mondiale. Là, il faudra qu'on relance le plan national, qui est un plan très très fort, parce que là, il était resté en stand-by à un certain moment. Donc là, voilà. Le registre national, je crois qu'on a déjà une promesse de notre partenaire le Nordiste pour qu'on travaille sur un registre national, qui est la recommandation de la Fédération mondiale. Et là, la dispensation du traitement à domicile. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une note ministérielle qui dit aux différents, parce qu'aujourd'hui même au niveau des administrations obtiennent que non, j'ai pas de note pour que je donne le médicament au patient pour qu'il l'emmène chez lui à domicile. Je pense que si on a cette note que le patient peut avoir son médicament, qu'il l'emmène chez lui à la maison, ça va transformer la vie des hémophiles, ça va soulager les hôpitaux et ça va rendre service à la population et enlever tous les problèmes. Donc à la fin, bon, un hémophile, il faut connaître, en fait, c'est pas juste un patient. Donc en fait, pour le gérer, il faut connaître son histoire, son mode de vie, son niveau social, en fait, toutes ses habitudes, ses envies, son souhait, enfin c'est pas juste le médicament. Ça c'est un hommage que je rends à toutes les mamans d'hémophiles. Donc là, toutes les mamans, ce sont les mamans d'hémophiles. C'est quoi le secret en fait, et il faut qu'on y croit. Enfin, les gens qui s'occupent d'hémophilie, c'est des gens qui sont pas normaux. Donc voilà. Et voilà, avec ce petit bébé qui est hémophile et qui attend qu'il grandisse. Et en fait, il faut juste nous aider à pouvoir continuer. Voilà, je vous remercie. Je crois le soleil. تجيب الكذا تجيب تزيد لك الدماغ ملي كتشوف الدماغ كيدور لك الدماغ كيجيك على بالك يا كلهم كنت باش لازم كولور يلا شنو كتعرف Ce qui est un approvisionnement constant en médicaments, les différents facteurs bien sûr qui permettent donc de traiter la question du saignement ou de l'hémorragie. Et nous avons adopté aujourd'hui une nouvelle approche en termes d'achat et d'approvisionnement. Les médicaments sont achetés dans le cadre d'un marché cadre sur 3 années. L'approvisionnement, la logistique sera gérée de manière déléguée, avec un savoir-faire en la matière, qui va nous permettre d'éviter les ruptures de médicaments. Ça d'une part. D'autre part, il est question de renforcer les compétences de nos professionnels en faisant ça avec les mobiles. J'ai vu aujourd'hui une joie, une satisfaction, et en même temps beaucoup d'optimisme chez les parents, chez les malades, parce qu'il y a des partenaires. Il y a une association marocaine qui les accompagne, une fédération marocaine, et parce qu'il y a des partenaires comme Novo Nordisk, comme l'ambassade de Danemark à travers un programme de coopération, et parce que ils ont senti un engagement suite à la demande de la société savante, l'engagement du ministère à les accompagner pour l'autonomisation en matière de prise en charge. Ça veut dire avoir les médicaments à domicile et pouvoir injecter les médicaments à domicile. Voilà. Et ça, c'est une chose sur laquelle nous allons travailler par le suivi de ces patients, la formation de nos personnels, c'est important, et puis le personnel qui va former les patients pour qu'ils puissent
se prendre en charge et faire le suivi régulièrement en usant aussi des nouvelles technologies de l'information, en usant également de ce projet de registre national de l'hémophilie qui sera mis en charge et qui va nous permettre dans l'avenir de mieux cerner, de mieux prendre en charge et de mieux décider par rapport à cette maladie. La question au volet sensibilisation, c'est très important. Il est important. Et il fait partie du plan national. L'hémophilie comme maladie rare est prise en charge dans le cadre de notre plan 2025. Donc il y aura un programme pour les maladies rares, mais des programmes spécifiques pour certaines maladies, la leucémie par exemple, mais l'hémophilie, puisqu'on parle aujourd'hui d'hémophilie, pour dans notamment la sensibilisation. Malheureusement, il n'y a pas de prévention, c'est une maladie héréditaire ou acquise, génétique. On peut stopper, on peut prévenir par rapport à d'autres cas, et ça, ce sont c'est un travail qui doit se faire de sensibilisation. Et c'est un choix personnel, c'est un choix éclairé de la personne. Quand une famille a un enfant et qu'il y a un risque, quand il y a un deuxième enfant, le ministère devrait sensibiliser, devrait donner les chances, et devrait même conseiller d'éviter qu'il y ait un enfant. Mais le choix reste de la personne. Des errades des médecins, d'accord, d'avoir des enfants. Et quoi qu'il en soit, le ministère continuera à prendre en charge tous les malades. Et puis faire de la recherche aussi pour suivre l'évolution des traitements. Et pourquoi pas un jour trouver un traitement radical. Qui dit recherche dit investissement. Qui dit recherche dit investissement. Et avec cette industrie nationale aujourd'hui, avec les laboratoires qui existent au Maroc, on voudrait développer également de la recherche clinique, de la recherche biomédicale, parce que le Maroc a suffisamment d'ingénieurs aujourd'hui, a suffisamment de docteurs, de médecins, de chercheurs. On peut très bien mettre en place des centres qui sont connectés bien sûr dans des programmes internationaux. Et ça, j'ai vu pas mal de centres qui travaillent aujourd'hui sur la santé. Donc le Maroc peut participer également pour la recherche, développement, pour améliorer le quotidien de ces malades. Ministre de la Santé, c'est bien. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. À bientôt.